retour après un deuxième café. Donc le skinning version chiadée, on va essayer de régler tous ces problèmes, donc notamment au niveau de la cuisse et des épaules, il y a toujours des petits problèmes. Voilà, on va régler ça. Hop. Un truc bizarre ici, non? Ah, oui. Alors ici, j'ai une petite face qui est pas très jolie, donc c'est rien, c'est juste le smooth qui est pas actif sur tout le modèle. Donc je sélectionne le tout, et bah, d'ailleurs je sélectionne vraiment le tout, clear all, et hop, un petit smooth, voilà, c'est mieux. Là, ah, attention, il faut surtout pas laisser actif une de ces icônes. On vire ça et le skin, voilà, marche. Faut faire attention avec ces petits trucs. D'ailleurs, j'ajoute un turbo smooth. Voilà. Pour voir si tout se passe bien. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, ouais, il faut vraiment revoir ça. Donc, allez, c'est parti. Alors, désactiver le turbo smooth quand on travaille sur le skin, c'est essentiel, sinon ça marche mal. Donc, on retourne dans Edit Enveloppe. On va désactiver ces enveloppes qui ne servent... Enfin, on n'a plus besoin de les voir, hein, on les a réglées. Voilà, donc Show à l'enveloppe, je décoche et je vais même cocher Show No Envelope. Voilà. Et on va revoir un petit peu tout ça. Alors, pour aller plus loin dans le skinning, on a ces outils, donc en bas de la fenêtre Properties, ou Parameters, c'est plutôt Parameters, je pense, oui. On a Paint Weight, qui permet de peindre directement sur le modèle le poids du bones. Alors là, on n'est pas du tout dans un mode standard, c'est-à-dire que là, on fait comment dire, on étale le poids, on fait un genre de smooth. Donc c'est parce qu'on a le Paint Blend Weight. Donc le bouton le dit, hein, c'est pour faire une liaison entre les poids des bones. Voilà. Donc il va essayer de flouter le tout et ça va pas être forcément très très beau. Donc je décoche ça et là par contre je peins directement le poids du bones sur le maillage, voilà, en absolu. C'est-à-dire que là je mets 100% du poids du bones et puis voilà, j'ai mon ventre qui suit le bones. Non, il ne faut pas faire ça. On va y aller plus en douceur. Donc ici je vais supprimer ce poids. Donc avec Alt on enlève du poids et donc avec un clic standard on ajoute du poids. Voilà. Donc ça permet notamment ici de régler le problème du pubis qui est encore bien tordu. Pourquoi? Alors certainement parce que hop, voilà, ici on a encore beaucoup de poids qu'on ne veut pas. Donc voilà, ça se passe déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc ici, j'appuie sur G pour cacher la grille.
Donc avec CTRL et SHIFT, on peut régler le radius, et avec Shift et Alt, on règle la force. Donc c'est bien d'avoir une force un peu plus douce pour faire les transitions. Voilà, donc ici c'est toujours un peu délicat. Bof. Ouais, en fait ça, il faut pas. Alors on peut activer le wireframe. Vous voyez que j'ai un dinosaure complètement triangularisé. C'est pas très beau. Mais c'est téléchargé, donc voilà. Il sera triangularisé. Donc voilà. L'opération consiste donc à réassigner les points aux bones. Donc ici, voilà, on a ce point-là, on ne veut pas. Waouh. Alors il y a certainement un autre problème. Il peut être aussi assigné à ce bones-là. Voilà. Donc ici, j'enlève le point des bones. Voilà. Hop. Hop. Ouf, non. Pas ouvrir ça, voilà. Tiens, on va virer tout ça aussi, ça sert à rien. Et là, par exemple, si j'active le Paint Blend Weight, on va pouvoir faire des transitions. Voilà. Adoucir un petit peu le poids bones. Faut faire attention. Il faut y aller doucement. Hop. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas non plus. Bon, voilà. Là, ça se passe mieux. Alors, mes mouvements sont quand même un petit peu bourrins. Hein. C'est normal que ça se passe pas si bien que ça. Mais c'est bien de faire des mouvements comme ça, très extrêmes. Ça permet vraiment de voir si tout se passe bien. Alors, je vais activer le blend. Ah, c'est bon. Bon. Avec le Turbo Smooth, ça devrait être pas mal. Nous activons le wireframe. Voilà. Bon. Donc pour des mouvements standards, ça ira très bien, je pense. Donc voilà, il faut faire ça pour tous les bots, hein, donc ça prend un certain temps. Voilà, ici, on va réaffiner un petit peu le mollet.
ish. Ah, non, je vois rien. Ah, hein. Voilà. Voilà. Donc essayez d'avoir un beau dégradé. Il faut y aller tout en douceur. Voilà, là on va redonner un petit peu de poids au niveau de l'articulation ici. Alors là je vire complètement ici le poids. Pourquoi? Parce que ensuite on va faire un blend weight ici et on aura une transition douce. Voilà. Il faut pas plus, hein. Déjà c'est beaucoup. Qu'on va virer ça. En fait, il n'y a pas énormément de points, donc les transitions sont moins douces. Ceci dit, avec le Turbo Smooth, ça devrait très bien s'y passer. Donc là, vous voyez que c'est pas mal. On a une belle transition. Okay. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ces tâches-là. C'est assez bizarre, donc quand il y a des tâches comme ça, je préfère repasser en paint weight et réajuster ces tâches. Donc, on va voir. Voilà. Sélectionner les bones. Voilà. Ça me semble mieux. Tout ça. D'ailleurs là, voilà. Je vais faire ça. Donc la transition n'est pas très très douce, hein, puisqu'on ne voit pas de bleu. Donc peut-être qu'on pourrait arranger ça. Ouais, ou pas. On va retrancher légèrement le poids ici. Alors c'est surtout par rapport au maillage hein, qui est pas assez fin pour avoir de belles transitions, mais ça ne devrait pas poser de problème. Et qu'on n'a quand même pas 36 000 solutions au niveau de la transition. C'est très limité parce qu'on a peu de points. Mais ça suffira largement. Oups. On va voir. Ouais, mais après je sens que ça va pas être au top. J'ajoute un peu de poids, mais une petite tâche. Voilà. Alors vous voyez, c'est un peu particulier, hein, le Turbo Smooth marche assez mal avec le skin. Donc voilà, là on a les points qui sont collés sur la géométrie de base, c'est-à-dire sans le skin. Voilà. Bon, c'est un peu la merde. Donc désactiver le Turbo Smooth, ça vaut mieux.
Bon, allez, on va dire que c'est bon. Enfin, du moins pour la papate. Quoique. Bien ici. Ouais. Donc là aussi, hein, faut revoir un petit peu, je pense. Oups. Donc là, je vais prendre toute cette griffe. Hein. Normalement, il aurait fallu faire un bounce pour que cette griffe puisse pivoter. Là, je n'ai pas vraiment le temps de faire ça. Voilà. Un peu de blend ici. Ouais, pas trop quand même. Ça marche pas très bien le blend. Faut faire attention. Voilà, je vais vous faire ça là. Hop. Ici, je vais donner un peu plus de poids. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas de tache bleue. Non, c'est bon. Hop. Et oh bah, ça m'a l'air d'être très bien tout ça. Tiens, j'ai enlevé un petit peu de poids ici. Bon, allez. Dire que c'est bon. Voilà. Une petite sauvegarde. Voyons voir, bougeons les boss. Donc en mode local, hein, sans être bien orienté. Chouip, chouip, chouip. Bon, voilà, hein, ça se passe bien. Pas faire de mouvements trop extrêmes, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Bon allez, va pour la papate. Je supprime les animations. Voilà. Et je fais Assume Skin Pose. Donc pour la papate, c'est bon. Donc il faut faire la même démarche pour bah, tous les bones en fait. Hein. La structure entière des bones, on a besoin de retoucher les poids des bones. Donc on va faire une symétrie, hein, je vous montre ça. Après je vais me taire et continuer de travailler. Je vais peut-être mettre en accéléré parce que sinon ça risque d'être long. Donc ici on voit que on n'a pas du tout le même poids que là. Hein. Donc il va falloir faire une symétrie. Donc, je vous l'avais un peu expliqué. Donc en miroir mode, on a la possibilité de faire du miroir d'enveloppe et du miroir de vertex. Donc ici, pass green to blue vertex. Si je clique ici, je devrais avoir un miroir parfait. Donc ici et ici. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Le miroir n'est pas parfait. Certainement à cause de ce bones là, voilà, que j'ai pas retouché. Donc il y a des choses qui sont pas top. Donc on le réarrangera. Ceci dit, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux. Hein. On a à peu près une symétrie correcte. Voilà.
Donc il faut faire pareil pour les bras, hein. Donc là les bras c'est pas top non plus. Voilà, donc là il n'y a pas assez de poids, là ça n'a rien à faire ici. Donc voilà, au boulot, au boulot. Hop. Donc je vais me taire un peu. Ça sert à rien que je commande plus que ça. Je vais arranger ça. Voilà. C'est parti. Une petite animation. Ou que c'est moche. Non, là, c'est vraiment pas top. Je vais faire une animation là aussi. Toki. C'est pas mal, hein. Voilà. Ça marche pas très bien. C'est toujours franchement délicat ici. Toujours des problèmes au niveau du coude et au niveau des genoux. Là, on a toujours difficulté à avoir quelque chose de parfait. Je lève les bras. Voilà. Voilà. Un peu plus ici. Voilà. On va essayer d'adoucir un maximum. Pour éviter ça. Ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident.
Alors en fait, ça ne sera pas parfait parce que je n'ai pas fait de bones pour l'épaule. Voilà, en fait, on a un os qui s'appelle la clavicule, qui existe aussi chez pratiquement tous les mammifères. Hein. Et donc, je n'ai pas fait sa clavicule et donc je vais avoir des problèmes pour lever le bras. Voilà. Clavicule et omoplate hein, qui sont relativement liés. Donc, l'omoplate là, la clavicule là. Et tout ça fait bouger le bazar avec un peu plus de cohérence. Donc là, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix par rapport au nombre de points qui sont peut-être pas suffisants. Ouais. Ça va être un peu galère. Smousser le tout, là, comme ça. Hop. Alors, hop. On va un peu ici. On va profiter pour enlever tout ce qui sert à rien. Hop, non. Bon, de toute façon, on peut s'y mettre. Bon allez, on va s'arrêter là, hein, parce qu'on n'arrivera pas à faire mieux. Hop. Là, on va faire ça. Si on va enlever un peu de poids, on va persuader qu'il faille autant de poids ici, en périphérie. Hop. Ici peut-être. Voilà, donc on voit que ici, c'est pas top, mais on pourra difficilement faire mieux. Voilà, donc là, je vais laisser tomber. J'arriverai pas à mieux faire. Hop. Ok, pas mal. Ici, ça a l'air d'être pas mal aussi. On va vraiment prendre la main. Voilà. Voyons voir ce que ça fait quand on bouge un petit peu la main. Coucou. Bon, ben, c'est quand même pas mal. Hop. Voilà, je reviens au début. Je sélectionne tout. Donc là en plus je suis en mode bones, donc je ne sélectionne pas la géométrie, ce qui est bien. Je supprime les clés d'animation et faire un
qui assume ce qu'il pose au cas où. Une bouche, tant mieux. Voilà. Allez hop, je sauve. Et ben je continue. Ah oui, allez, on va faire la symétrie. Mirror mode, paste to blue, verse. Off. Et ça devrait être mieux. Pourquoi il m'a affiché les vertex? C'est tout à fait normal. Ah oui, tiens, il m'affiche les vertex. On va les désélectionner. Donc en mode vertices, on peut sélectionner les vertex. Donc, voilà, ça sert à travailler point par point, mais pour ce tuto-là, on s'en tiendra au paint weight. On ne va pas toucher point par point, ça serait trop long. Hop. Donc là, je vérifie, ça a l'air d'être pas mal. Il y a des points un peu bizarres ici, on va peut-être enlever ça. Hop, un miroir, donc là c'est blue to green dots, off. Il ne resélectionne plus, c'est bizarre. Voilà. Alors pour visualiser l'ensemble des poids des bones, on peut faire dans Display Color All Weight, ce qui donne un aperçu en couleur des bones. Donc il faut regarder, donc avec le Turbo Smooth c'est encore mieux. On peut voir vraiment le poids des bones. Donc on a quelque chose de pas mal. Ça semble correct. Alors ici, donc, on va s'occuper de la tête. Donc on avait vu qu'il y avait des problèmes au niveau donc, du cou, et il va y en avoir au niveau de la mâchoire. Donc, une animation de Toki. Je suis en local, c'est bien. Hop, allez. Donc allons-y franchement. Voilà. Hop, là ça marche pas très bien. Chouip. Là, on va faire l'inverse. J'aurais dû désactiver le Turbo Smooth parce que là ça rame un peu. Ish. Hook. Oh, ça semble pas mal quand même. Oups. Donc voilà, là au niveau du coup, faut revoir ça. Donc là ça fonctionne bien, là non. Donc hop. On va éditer ça, je décoche Weight. Voilà. Et on va passer en Paint Weight. Peut-être qu'avec un blend, on arrivera à avoir quelque chose. Ouais, ça va le faire, je pense. Alors, on peut se préoccuper que d'un côté, puisqu'après, on va faire une symétrie.
sur le bras, ça serait très délicieux. Risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, donc là, on voit bien que on aura toujours ce petit problème. Ça ne va pas se régler tout seul. On va voir si j'ajoute un petit peu de poids ici. Ouais, c'est pas forcément mieux. Donc on va laisser ça comme ça. On va voir les points. On va laisser ça comme ça. Donc là, c'est pas mal. Et voilà. Ça. Donc peut-être aussi que le mouvement est un peu trop extrême. Je vais revoir ça. Ouch. Oh, Toki. Peut-être plus ce bonne là qu'il faut. Oui, bon, c'est un peu la même chose. Voilà. Un dinosaure n'est pas vraiment fait pour regarder ses pieds. Voilà. C'est des problèmes qui arrivent, donc pareil, hein, pour les coudes, les genoux, on a toujours ce problème-là. Ça se rectifie avec des morphes. Un petit morpheur, et puis c'est bon. On va pas le faire, là. Ouch. Voilà. Oups. On va voir la tête. Ici. Ok. Voilà, on va réussir à avoir quelque chose de pas mal. Vous voyez que pour avoir quelque chose de parfait entre guillemets, hein, ça n'existe pas, hein, parfait, pas. Mais bon, disons quelque chose de correct, bah, il faut y passer un certain temps. Il faut aussi se donner un temps bien défini pour pas non plus rater la deadline. Donc, toute production, on a une deadline, donc là, je vais me dire, bon, ben, je skin pendant 1 heure, après j'arrête. Voilà, c'est pas mal. Alors la tête maintenant, la tête, ça risque d'être un peu difficile. Oups. Alors là, alors ça va pas être facile. Au niveau de la mâchoire, on va galérer. Et à vrai dire, il va falloir passer en vertex mode. Donc, ça va être l'occasion de vous montrer ça. Allez, ouvre la gueule. Voilà. Alors là, c'est là que
ça va être tendu. Wow. Vous voyez que là, on commence à sentir la difficulté. Les dents et tout. Ouais. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un skin point par point. Sinon, on va pas y arriver. C'est déjà pas mal. Hop. Alors, on va faire un petit mirror. Donc, le vert vers le bleu. Ouch. Et voilà. Bon, globalement, je pense que mon dinosaure commence à être pas mal. Voilà, je pense qu'au niveau de l'animation, on est bon. Voilà. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Allez, je sauvegarde. Je fais une pause. Et puis on va voir point par point comment on s'en sort ici au niveau de la bouche. Hop.